Bonjour Christophe Rouget, Bonjour. secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. D'abord sur ce dernier point, l'intervention rapide, pleine de sang-froid, dit même le ministre de l'Intérieur à propos de vos collègues. Oui, vous avez raison. C'est encore une fois des policiers du quotidien, des policiers de terrain qui sont intervenus, comme pour Samuel Paty, comme Dominique Bernard, sur la voie publique et qui ont neutralisé avec beaucoup de sang-froid en utilisant uniquement un taser, donc cet individu et qui ont pu mettre fin à ce périple meurtrier. Il faut leur apporter tout notre soutien et soutenir cet acte héroïque. Neutralisé au taser et pas avec une arme létale, et c'est très important pour pouvoir justement l'interroger ensuite. Qu'est-ce qui rend cela possible par rapport à d'autres cas? C'est la situation, vous savez, c'est compliqué pour un policier, une fraction de seconde, il doit savoir s'il doit utiliser son arme parce que vous aviez un périple meurtrier qui était en train de se commettre, donc il pouvait le neutraliser, ou s'ils peuvent effectivement, avec un taser, le neutraliser pour éviter notamment des risques par rapport aux passants. C'est un secteur où il y a beaucoup de monde qui permet d'avoir beaucoup plus de sécurité par rapport à la foule qui est extérieure. Et cet homme est désormais aux mains des enquêteurs, Aurélien Tirard nous le disait. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ces prochaines heures? Écoutez, là, les services vont essayer d'interroger cet homme pour connaître quelles sont ses motivations et surtout savoir s'il y a des liens avec d'autres islamistes radicaux qui pourraient commettre des attentats, voir s'il y a des actes préparatoires qui ont été commis et si d'autres personnes sont susceptibles de passer elles aussi à l'action. Et on parle d'un profil, avec des instabilités psychiatriques, un traitement, neurologique. Ça, si quelque chose à prendre en compte aussi dans ces, interrogatoires, c'est pas forcément quelqu'un, comme tout le monde à ce moment-là, il est très perturbé? Tout à fait, c'est compliqué, mais on voit bien, et ça, on est dans une séquence que tous les policiers redoutent, c'est tout ce défi des sortants, ces policiers, ces terroristes qui sortent de prison. Et là, on a un profil psychologique qui est instable, a priori. Mais vous savez, ces profils psychologiques, qui sont notamment la cible de toutes ces islamistes radicaux, ces prêches qui sont faits dans le monde actuellement, d'attaquer les mécréants, de commettre des attentats terroristes. Et ils sont Mmh. particulièrement sensibles à cela. Mmh. Ce n'est en effet pas une singularité que ce profil psychiatrique dérangé, on l'a déjà retrouvé. Est-ce qu'il y a un travail de passage d'informations entre la justice, les forces de sécurité, les policiers et les médecins en amont, au moins pour prévenir? Oui, il y a un gros travail qui est fait avec une coordination nationale qui est pilotée notamment pour le suivi des sortants de prison, avec des suivis judiciaires, mais malheureusement, il n'y a pas de traitement psychiatrique contre la radicalisation. Ça n'existe pas. Tout ce qui a été mis en place a échoué. Les traitements médicaux, vous savez, ils ne peuvent être faits qu'avec la volonté du patient, et donc on ne peut pas forcer des gens à faire des traitements médicaux, et c'est toute la difficulté pour nous, c'est de suivre ces individus et de ne pas faire de la police prédictive, d'intervenir juste s'ils vont Mmh. passer à l'acte. Et justement, assaillant connu, fiché S, déjà condamné pour un projet d'attaque, violente. Ça veut dire que savoir que des gens sont très dangereux, bah, ça ne suffit pas à les empêcher de passer à l'acte. Non, exactement, vous avez raison, mais ce défi des sortants, il est primordial pour les services de police et de renseignement qui déjouent des attentats tous les jours. On a en 2023 350 personnes qui étaient sorties déjà, qui avaient commis des actes terroristes islamiques, qui ont été remis depuis 2018 en liberté. On en a 78 en 2022, 80 en 2023. Notre gros problème, c'est ce flux d'individus qui seront dangereux à vie. Et donc, il va falloir surveiller toutes ces personnes. Et c'est effectivement très difficile. Il y avait, vous savez, l'attentat du Père Hamel le 26 juillet 2016, où on avait l'auteur des faits qui était sorti lui aussi de prison, qui était sous contrôle judiciaire et qui avait même un bracelet électronique. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de fatalité? Puisqu'on ne peut pas suivre tout le monde tout le temps? Il y a malgré la motivation de tous les policiers, malgré les moyens qui ont été mis à leur disposition, il n'y a aucun risque zéro, malheureusement. C'est vraiment notre problème aux policiers avec cette crainte des attentats qui soient commis. Et parfois, on peut regretter aussi la décision, par exemple, du Conseil constitutionnel qui vient d'interdire le déclenchement des téléphones, vous savez, à distance, de pouvoir mettre des mouchards. C'est un outil supplémentaire pour intervenir auprès de ces dangereux terroristes. Et malheureusement, on n'a parfois encore aujourd'hui pas tous les outils nécessaires pour lutter contre le terrorisme. D'après Gérald Darmanin, cet assaillant, aurait dit ne plus pouvoir supporter que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine. Depuis le 7 octobre, il y a eu l'attentat d'Arras, aussi le plan Vigipirate au niveau maximal. Est-ce que c'est ce qui permet qu'il y ait plus de patrouilles et des interventions plus rapides? Est-ce qu'il y a au moins ça?
Oui, effectivement, depuis le 7 octobre, on a une présence sur la voie publique qui a augmenté grâce notamment à la force Sentinelle, mais aussi aux policiers. Mais nous sommes très inquiets par rapport aux Jeux Olympiques. Il va falloir donner des moyens considérables aux policiers et reconnaître leur temps de travail parce qu'on va avoir des millions de touristes qui vont arriver et on ne sait pas encore nous en serons sur la guerre au Moyen-Orient qui impacte forcément ce qui fait en Europe. On le voit, il y a un attentat Mmh. qui a été aussi déjoué en Allemagne. Et donc là, ça va être un défi majeur. Et là, l'attaque s'est passée en plus, tout près, hein, de sites olympiques. Dernière question, l'assaillant s'en est pris donc, à des touristes et un chauffeur de taxi est intervenu assez rapidement. Il a probablement sauvé la vie de la femme du touriste allemand qui a été tué. Est-ce que c'est un geste que vous saluez? Est-ce que c'est un réflexe qu'il faut avoir quand on est témoin? C'est toujours compliqué, bien sûr, c'est un geste que nous saluons, on l'a vu dans de nombreuses interventions, il y a des Français qui interviennent pour mettre fin à ces périples meurtriers. On se souvient évidemment d'Annecy, d'Henri, avec son sac à dos qui avait mis fin Mmh. aussi à l'attaque. Et même d'Arras, oui. Effectivement, voilà, donc c'est quelque chose, heureusement, nous avons des policiers qui sont courageux, mais aussi des citoyens qui sont courageux et qui évitent parfois des drames majeurs. Mais faire attention à sa santé aussi, on imagine. Voilà, c'est tout le monde ne peut pas le faire non plus. C'est surtout d'appeler tout de suite les secours, de faire le 17 pour que les policiers puissent venir vite. Et on l'a vu, vous avez vu à Arras, où là, les policiers sont intervenus très rapidement Mmh. sur les lieux et il faut encore les féliciter. Merci à vous, Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.